ce soir ici vous demander de partager le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Parce que ce soir ici, je vais prêcher l'évangile. Je vous l'ai dit que chacun prenne son livre et puis s'asseoir. Quand je vais commencer à parler, dites quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète encore. Quand je vais commencer à parler, dites quelque chose, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, moi, je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je n'aime pas les gens qui sont méchants. Je déteste les personnes qui se croient les plus intelligents que les autres. Ça, je n'aime pas. J'ai toujours dit, personne si c'était ici dans la science infuse. Mais les gens qui sont mesquins, qui veulent se voiler, les gens qui sont dans le mépris, qui ne veulent pas voir l'évolution des autres, moi, je ne les aime pas. Parce qu'on dit qu'il faut être heureux du bonheur des autres. Afin que le jour de ton bonheur, là, les gens soient heureux aussi le jour de ton bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens qui souhaitent que tout tourne autour d'eux, et que c'est par eux seulement que les bonnes choses doivent arriver dans ce monde-là, moi, je ne les aime pas. Parce que chacun de nous a son heure de gloire. Chacun de nous prie le Dieu pour que Dieu puisse le bénir à son tour. Mais pourquoi la bénédiction des autres doit te faire mal? Pourquoi porter une casquette qui ne t'appartient pas? Et puis vouloir forcément montrer celui que tu n'es pas. Mais Dieu va toujours montrer ton visage par terre. C'est ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire, tu resteras brebis égaré. Écrivez-le en commentaire. Il sait de qui il parle. Écrivez-le en commentaire. Écrivez en commentaire, tu resteras brebis égaré. Parce que seul un égaré peut prendre la peine. Je dis bien. J'aimerais d'abord vous dire ici, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Parce que moi-même, je suis arrivé à un stade de ma vie, je défends celui qui me défend. Je ne suis plus dans les histoires. Parce que je fais partie de ceux qui ont essayé et qui essayent de faire sortir la tête de l'eau. Je le dirai toujours. Moi, je n'arriverai jamais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui me bat dans le but de me surpasser. J'ai envie de... Je suis quelqu'un là. Je me bats dans le but de grimper les échelons. Donc moi, je n'arriverai jamais. Parce que là, on va penser que c'est ma limite. Je vais toujours dépasser. C'est ça qu'il s'agit. Mais appelez-moi la brebis égarée là. Qui s'est permis hier de venir vociférer, être en joie. De surcroît être heureux. Quelqu'un qui vend ticket 100 €, 250 € est quelqu'un qui réunit les gens gratuitement. Qui réunit les âmes perdues. Ceux qui sont malheureux. Parce qu'il faut être malheureux pour prendre tes pieds et puis aller t'asseoir quelque part. Où on te parle que de richesse, de sorcellerie. Comme si la parole de Dieu nous a été envoyée dans le but de parler que de l'argent et de la sorcellerie. Ces brebis égarés qui ne prêchent que l'argent et puis la sorcellerie. Ils n'ont pas d'autre chose à prêcher. Ils ne peuvent pas convertir des âmes. Ils ne sont pas venus dans le but de vous envoyer vers le royaume des cieux. Mais ils sont venus dans le but de vous faire égarer. Vous faire égarer dans le but de prendre le peu de foi que vous avez. Les mettre ça sur eux et puis finir vos contrebandes et puis vous allez vous asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas quelque chose d'autre. C'est triste. Attends, je vais bloquer quelqu'un. Voilà, écrivez. Quand je dis tu resteras, ne mettez pas tête de moi si ceux qui écrivent en commentaire tu resteras brebis égaré là. Ils ne parlent pas de nous. C'est moi je leur ai dit d'écrire ça. Écrivez en commentaire, tu resteras brebis égaré. C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez en commentaire. Tu resteras brebis égaré. La brebis égarée se reconnaîtra. Ce n'est pas de nous, ils parlent. Donc ne mettez pas tête de mort. Si ceux qui écrivent, tu resteras brebis égaré là, ne mettez pas tête de mort. Ce sont nos partisans. C'est ça qu'il s'agit. Écoutons ça. Voilà. J'aimerais d'abord ce soir ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle André Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. J'aimerais qu'à partir de ce soir, ça c'est un message que je lance à tous nos abonnés, à vous qui nous suivez. Parce que dans la vie, on ne suit pas les gens de manière moutonnière ou moutonnière. Dans la vie, quand tu suis quelqu'un, c'est pour avoir un résultat au bout de la personne que tu suis. Après l'année 2021, là, chaque année, chaque blogueur doit faire son bilan. Il doit venir expliquer son bilan vis-à-vis de ceux qui nous suivent. Écrivez-le en commentaire, quel est ton bilan? Écrivez-le en commentaire, quel est ton bilan? Étant influenceur, étant blogueur, à partir de l'année 2021, quand l'année 2021 va finir là, toutes les années qui vont se suivre de 2022, 2023, 2024, jusqu'à 2000, j'aimerais vous dire, chaque blogueur désormais doit présenter son bilan. Chaque influenceur doit présenter son bilan dans le but de dire à ses abonnés, de l'année 2021, de l'année 2022, voici ce que j'ai accompli étant influenceur. Voici le message que j'ai apporté à mon Afrique. Parce que ne soyons plus dans les histoires de venir vociférer sur Internet là. Non, non. Parce que ceux qui nous suivent ne sont pas des animaux, ni des animaux, je m'en fous. Déjà même, ce soir ici, je ferai quand même l'effort de parler un français, au moins limpide, pour qu'au moins tout le monde puisse comprendre. C'est de ça qu'il s'agit.
à ces personnes qui n'attendent que le malheur des gens dans le but de venir rire, se réjouir là. Demandez-les qu'est-ce qu'ils ont une fois créé, qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté depuis qu'ils sont sur Internet. Qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté? Qu'est-ce qu'ils ont une fois apporté à ceux qui sont sur Internet? Quel est le changement qu'ils ont apporté? Rien. Ils attendent que le malheur des gens dans le but de venir s'asseoir et puis rire. Et ça, c'est malheureux. Je vous l'ai dit encore ici, je ne suis pas venu dans le but de parler à travers quelqu'un. Parce que moi, aujourd'hui, où je suis arrivé là, je n'ai plus le temps à perdre. Mais je n'aime pas la méchanceté gratuite. Je le répète encore à vous qui vivez en France ici, là. C'est parce que vous êtes malheureux que vous prenez votre temps dans le but d'aller écouter quelqu'un qui lui-même ne s'écoute pas. Il faut être malheureux. Il faut être égaré. Il faut être un homme peu de foi. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le but de partir mettre ta confiance à quelqu'un qui lui-même ne se fait pas confiance. Voici aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où des gens se lèvent un matin comme cela prétendant parler à travers l'évangile. Parce qu'ils ont une grande gueule, ils savent parler. Ils s'asseyent, ils vous blaguent avec des versets, des films. Parce que ces versets-là sont des versets des films. Regardez un film de José Bibi s'asseoir pour dire que Mahomet a marché de Jérusalem jusqu'au Pakistan. Sans toutefois donner le nom du passage de la Bible. Jérémie tant, Matthieu tant. Il n'y a pas ça. Hein? Il a marché de Pakistan jusqu'en Sierra Leone. Voici des versets bibliques en prend. Et puis quand vous êtes égaré, vous n'avez pas de foi. Parce qu'il ne faudrait pas avoir de foi dans le but de venir s'asseoir et puis confier sa vie à ces personnes-là. Il faut être malheureux. Quelqu'un qui prétend donner la richesse aux gens. Pourtant, lui-même, là, va fouiller là. Ses cousins, ses neveux, ses nièces. Il n'y a pas quelqu'un qui est milliardaire. Vous savez ce qui m'a dépassé aujourd'hui, hier? C'est que je pouvais attendre encore ne serait-ce qu'un petit minimum de considération vis-à-vis de cette personne-là. Mais j'ai vu hier que tout ce qui peut habiter et animer cette personne-là ne venait pas de Dieu. Parce que Dieu même n'habite pas en lui. Quelqu'un qui fait l'effort dans le but de vouloir sortir la tête de l'eau. Combien parmi nous ici, depuis des années, qui font des vidéos sur Internet, mais qui n'ont jamais rien apporté de positif, qui n'ont jamais rien essayé, parce qu'ils n'ont jamais rien essayé. Ils ne se sont jamais levés un matin dans le but de dire, ah, qu'est-ce que je peux créer dans le but de pouvoir essayer d'émerger. Il ne faut que vociférer sur Internet sans toutefois donner même, c'est-à-dire parler même des faits réels de société. Rien. Tu te lèves le matin, tu viens t'asseoir en Europe et tu attends ceux qui sont quittés à 6000 km. C'est-à-dire que tu prends avion à 6000 km, tu arrives en Europe et quelqu'un qui t'a Abidjan vient te dire que ta grand-mère est sorcière. Voilà pourquoi tu n'avances pas en Europe. Mais il faut être un attardé mental pour croire à ce genre de choses-là. Il faut être malheureux. Mais cette grand-mère-là, elle ne t'a pas vu quand tu prenais avion pour venir en France, là, elle ne t'a pas bloqué à Abidjan. C'est quand tu es arrivé en Europe, de surcroît, que cette grand-mère-là devient sorcière parce que tu ne évolues pas. Il faut te remettre en cause. Pourquoi est-ce que je n'évolue pas depuis que je suis en France? Pourquoi est-ce que depuis que je suis en France, là, ce que je fais comme activité, ça ne marche pas? Remets-toi en cause. Pose-toi les bonnes questions à toi. Parle-toi à toi-même. Vous êtes assis là comme cela, gratuitement. Et ça, c'est le problème de l'Africain. Parce que l'Africain se dit que ma vie va changer par un miracle. L'Africain est le seul être humain, en ce moment où je vous parle là, qui pense que lui, sa vie va changer par un miracle. Qui pense que lui, sa vie là, ça va changer par un miracle. Donc, il attend désespérément un miracle. Il est assis, ne travaille pas. Quelqu'un va venir dire que bon, voici bidon d'eau là, c'est 2500 €. Il faut payer ça. Quand tu bois ça net le lendemain, tu es riche. Il est capable de payer. Parce que lui, il n'a pas mis de fruits de foi. Hein. Il ne veut pas travailler. Il ne veut pas entreprendre. Il ne veut pas créer un commerce, commencer petit à petit dans le but de devenir grand. Non. L'Africain, lui, veut s'asseoir. Et puis, tu lui donnes quelque chose qui va lui permettre d'être riche le lendemain. Voici pourquoi ces brebis égarés là continuent de vous escroquer. Toi, tu fais des conventions gratuites. Tu prends des gens dans les rues pour les envoyer. Avec quelqu'un qui veut ticket 100, 250 €, tu peux te comparer à la personne là. Tu peux te comparer à cette personne là. Jamais de la vie. Les gens ont voulu avoir un poteau des Oscars des blogueurs et influenceurs. Je vous l'ai dit. Mais comme Dieu ne dort pas, comme mon Dieu que je prie les miséricordes, le Dieu là ne m'a pas abandonné. Vous avez tous vu les images des Oscars des blogueurs et influenceurs. Le monde était tellement qu'on refusait les gens. En demandant aux gens de partir à la maison parce qu'il n'y avait plus de place pour contenir. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu a vu les efforts d'un jeune garçon qui est rentré dans un corps de métier, qui essaye de montrer un nouveau visage du milieu du blog et qui voit ses dévanciers
Normalement, qui doivent le soutenir dans ce qu'il est en train de faire, mais qui sont en train de le boycotter. Dieu dit ça là, je ne peux pas permettre ça. Parce que mon Dieu que je prie est un Dieu de justice. Hein. Dieu n'est pas un Dieu qui va s'asseoir dans le but de venir vous conclure. Quoi? Vous donnez, Dieu ne donnera jamais raison à nos ennemis, c'est impossible. Ce soir ici, j'ai envie de prêcher. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. J'ai envie de prêcher ce soir ici. Écrivez un commentaire, dis quelque chose, papa. J'ai envie de prêcher ce soir. J'ai envie de prêcher ce soir. Mais j'aimerais poser la question à ma brebis là-haut. Quand on dit que j'ai un message pour 3000 personnes vivant en Europe. Mais attends, les gens qui vivent déjà en Europe, nous-mêmes qui vivons déjà en Europe, déjà là, on a plus de chances même de vouloir nous en sortir. Mais comment quelqu'un peut traverser Abidjan, prendre un avion, pour venir rendre les gens en Europe riches, pendant que l'Europe met déjà 10 000 fois riche, et puis laisser ceux qui sont à Abidjan là souffrir dans la galère. Je n'ai jamais vu ça depuis Essimé. C'est comme si Jésus va laisser Israël. Il va laisser là où il est né là. Et puis il va prendre ces chameaux là, marcher jusqu'à pour aller en Sierra Leone, pour aller rendre d'abord les gens en Sierra Leone riches, avant de venir rendre les gens qui sont dans son village riches. Mais je n'ai jamais vu ça depuis Essimé. En guérir les malades, mais pourtant on habite devant l'hôpital. Aucun malade de cet hôpital n'a une fois été guéri. Mais je n'ai jamais vu ça depuis Essimé. Et vous continuez encore de croire à ces gens de bêtises là. J'aimerais ce soir d'abord dire à toutes les mamans qui me suivent sur Internet, une maman qui va m'appeler pour dire à Poutou National, pardon Yaki, il faut te réconcilier avec je ne sais pas quoi. D'abord, je vous dis d'abord, je ne suis en parlant avec personne. Je suis en parlant qu'avec moi-même. Je me bats qu'avec moi-même. Je ne me bats pas avec quelqu'un. Je donnerai mon temps, mon énergie pour une personne qui en vaut la peine. Je ne donnerai pas mon temps et mon énergie pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas possible. Parce que quelqu'un qui se réjouit du malheur, qui attend le malheur des gens pour se réjouir, est un homme qui n'a jamais été habité par Dieu. C'est impossible. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de venir s'asseoir dans le but de venir souhaiter le malheur des autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de venir se réjouir d'une personne qui est tentée de faire quelque chose, mais qui n'a que le résultat n'a pas été ça. Il faut être peu de... Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Envoyez les étoiles. J'ai envie de prêcher ce soir. Envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là ce soir? Si vous êtes là, envoyez-moi les étoiles. Si vous êtes là, envoyez-moi les étoiles, s'il vous plaît. Si vous êtes là, envoyez-moi les étoiles, la famille. Voici quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qui essaie de se débattre dans le but de sortir la tête de l'eau. Je suis arrivé sur Internet. J'ai commencé par les vidéos. Après les vidéos, j'ai créé une marque de vêtements. Après la marque de vêtements, j'ai décidé dans le but de donner quelque chose de nouveau au milieu du blog. J'envoie les idées des Oscars des blogueurs et influenceurs. À la sortie des Oscars des blogueurs et influenceurs, je décide encore de me pencher dans une autre carrière parce que je me dis que je ne continuerai pas toujours dans les vidéos là. Non, non. Parce qu'arrivé à un certain moment donné de la vie, les gens vont se lasser de nous suivre en direct. C'est normal. Parce que toute série que tu vas regarder, arrivé à un moment donné, tu seras fatigué de regarder la série. Donc, en Poutou National, quel est l'autre talent encore que tu as à côté que tu peux exploiter? Je vois mon talent artistique. J'ai dit, bon, je me lance dans la musique. Je me suis lancé dans la musique, j'ai été sidéré de voir un homme peu de fois venir se réjouir en disant que tu vas faire musique, tu ne vas pas atteindre 300 000 vues. Aujourd'hui, ma musique vient d'atteindre 1 500 000 vues sur Internet. Ma musique vient d'atteindre 1 500 000 vues sur Internet. Sans que ça ne passe sur Trace TV. Ce sont mes abonnés qui me suivent, qui ont partagé, qui ont mis les cœurs, qui ont incité les gens à venir écouter ma musique. Parce que ma musique, déjà, elle est déjà très bonne. Il y a la deuxième chanson qui arrive très bientôt. Apprêtez-vous. Je vais vous donner la date très bientôt. Parce qu'il y a une chanson qui arrive là. Yeri, ça sera dosé. Ça sera plus que dosé. C'est de ça qu'il s'agit. La chanson arrive très bientôt. Je vais la faire sortir. Mais restez calme. J'aimerais ici... Parce que lorsqu'il y a des discussions sur Internet, les personnes qui appellent le plus, ce sont nos mamans. Ce sont les femmes. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Ce sont les femmes. Ce sont les mamans. Les mamans, vous êtes trop sensibles. Vous êtes beaucoup trop sensibles. Vous savez, aujourd'hui, je dis quelqu'un qui a essayé de te faire du mal de loin, qui n'a pas pu t'atteindre,
il fera tout dans le but de te mettre à côté de lui pour qu'il puisse t'atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un qui t'a raté quand tu étais loin là, ne va pas s'amuser à toi quand tu seras près de lui. Il y a des gens si intéressants qui ne sont plus dans le game, ils sont dans la sorcellerie. Et moi je détecte ça, je ne marche plus avec ces personnes-là. Quand vous montez, quand vous descendez, de près ou de loin, à 100 000 km, je préfère m'en éloigner. Parce que c'est celui qui va se réjouir. Lorsque quelqu'un va se trouver dans une situation, il faut être malsain. Malsain. Il faut avoir le cœur noir. Il faut se dire que c'est pas toi que tout doit être créé. Mais Adam, tu parles de quoi? Les gens sont en train d'évoluer. Les gens se cherchent dans le but de sortir la tête de l'eau. Les gens au moins ils entreprennent. Les gens au moins ils essayent au moins de construire quelque chose de leur vie. Les gens au moins là, ils essayent d'apporter quelque chose. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté sur Internet? Rien. À part la discorde. À part la haine. Diviser pour mieux régner. Parler à gauche, parler à droite. Être dans une bosse de tout le monde. Il n'y a pas un homme sur Internet ici là qui est rentré en contact avec tout le monde que ce bébé est garé là. Il connaît le numéro de tout le monde. Même ceux qui ont 3000 abonnés, il est dans les téléphones. Qu'est-ce que tu cherches? C'est l'amour des gens que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches à être le paroxysme? Mais non, mon gars. Chacun de nous est libre de suivre qui il a envie de suivre. Tu ne peux pas enlever quelqu'un d'aimer quelqu'un. C'est impossible. La pafloteuse que tu vois là, cette pafloteuse-là, est aimée par ses abonnés. C'est comme si tu vas te lever un matin et puis venir t'asseoir dans le but de dire je vais faire de telle sorte que les gens ne puissent plus aimer à Poutine national. C'est pas possible. Parce que quand tu vas se marier, il y a des gens qui vont m'aimer pour ce que je suis. Il y a des gens qui m'aiment pour ce que je suis. Donc tu ne changeras pas cet amour-là dans le cœur des gens. Tu viens t'asseoir un matin, tu prends ton statut de pasteur pour essayer d'appauvrir les esprits qui sont... Des esprits qui peuvent être appauvris. Parce qu'il faut être malheureux dans sa propre chair pour s'asseoir et pour écouter des sottises pareilles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour que moi aujourd'hui là, je vais quitter Abidjan, faire 6000 km, venir m'asseoir en Europe, et puis venir écouter l'évangile du... Venir écouter comment il faut être vraiment appauvri d'esprit même pour s'asseoir même, pour dire que, attends, Adam, hein? Donc on peut vendre bidon d'eau pour un homme riche, et puis jusqu'à présent l'Afrique n'est pas encore riche. On peut vendre bidon d'eau pour être riche, et jusqu'à présent l'Afrique n'est pas encore riche. On peut vendre banane pour être riche, et jusqu'à présent la vie n'est pas encore riche, qu'au détenteur de richesse, Adama. On peut détenter la vie de richesse comme cela, et puis même là, tout le monde n'est pas riche dans son quartier. Mais je n'ai jamais vu ça depuis aussi né. Et c'est vous là qui allez venir vous asseoir aujourd'hui. Mais c'est normal qu'on se moque aujourd'hui de la religion. C'est normal que les chrétiens soient mal vus. C'est normal. Parce qu'il y a des personnes qui prennent plaisir à venir mentir sur le nom de Dieu. Et il y a des brebis égarés qui prennent plaisir à écouter ces gens de sottises là. C'est pas possible. Il faut être appauvri mentalement pour s'asseoir, pour attendre que Dieu n'a qu'à te bénir des miracles. Mon frère, en dit celui qui ne cherche pas ne trouve pas. La Bible même le dit. Cherche-toi et puis le ciel t'aidera. Il faut t'aider toi-même. Mais tu ne peux pas t'asseoir à la maison et puis prier Dieu pour que Dieu te donne un mari qui va quitter au ciel. Mais maman, pour avoir un mari là, il faut aller chercher un mari là. On te drague, tu refuses. Tes cheveux sont touffus sur ta tête. Ta bouche est pourrie. Au lieu de te brosser, te maquiller, fais tes ongles, fais-toi belle, achète au moins un parfum, te parfumer, et puis prends la peine de prendre tes 1000 francs, 2000 francs, aller t'asseoir dans un café, dans un belledrome, ou bien aller t'asseoir dans un gabadrome, et puis espérer qu'un homme au moins puisse te regarder. Toi, tu es couché à la maison, et tu attends que Dieu n'a qu'à venir te donner un mari qui va quitter au ciel. Mais maman, 20 ans en arrière, tu es dans la même situation de célibat. 20 ans aujourd'hui, tu es dans la même situation de célibat, il faut changer. En disant ne change pas l'équipe qui gagne. On n'a pas dit ne change pas l'équipe qui perd. C'est pas possible. Attends, je vais bloquer quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas dit ne change pas l'équipe qui gagne. Qui fait je perds au moins. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu ne veux rien entreprendre. Tu ne veux même pas risquer. Tu ne veux même pas te dire que non, je vais essayer. Tu es dans là, tu es assis comme cela et tu atteins un miracle. Et quand je vois aujourd'hui nos mamans, nos soeurs qui laissent leur foyer pour aller s'asseoir et écouter ces balivernes là, c'est vous vraiment qui faites que vos foyers là, ça se transforme en, je ne sais pas quoi, en karaté après.
Mais tu as la Bible qui est là, tu as le message. Dieu dit vous-même faites le discernement. N'épousez pas tout esprit, mais faites le discernement dans le but de connaître véritablement quel est cet esprit-là, afin que vous puissiez leur donner votre foi. C'est ça. La Bible même dit, ils viendront parler à mon nom, mais ne viendront pas de moi. Ils diront, Seigneur, n'avons-ils pas prêché à ton nom? N'avons-ils pas évangélisé à ton nom? N'avons-ils pas converti des âmes à ton nom? Dieu leur dira, éloignez-vous de moi, démon, car je ne vous ai point connu. Ce n'est pas toutes les personnes qui parlent de Dieu qui veulent véritablement de Dieu. Ayez quand même le discernement. Vous voyez quel genre d'homme de Dieu venir s'asseoir, même sur Internet, même, pour venir mettre sa bouche dans l'affaire de tout ce qui se passe sur Internet. Insulter un moment des gens, insulter papa des gens. Se réjouir du malheur des gens. Quel est le message que Dieu va passer à travers lui? Quand on s'assoit là net, non. Dieu, il peut passer. Non, attends, hein. Apprenons à voir les choses. Les gens sont des businessmen. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Comme je ne connais pas le bienfait des gens, je vais au moins te bloquer au moins pour qu'au moins tu puisses aller donner ce bienfait-là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est moi mon nom qui est en train de chercher quelque chose ici. Hein. C'est moi mon nom qui est en train de chercher quelque chose ici. Moi, je ne dois pas le nom de quelqu'un. Depuis que tu vas parler, tu m'as vu prendre le nom de quelqu'un. Tu m'as vu mettre en titre le nom de quelqu'un. C'est moi mon nom en train de chercher quelque chose. C'est moi mon nom là qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon nom là qui est gros. C'est mon nom là qui est non. C'est mon nom là qui est non. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, j'aimerais ici demander à tous les jeunes blogueurs qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, faites-le. N'écoutez pas ce que les gens diront. Donnez le meilleur de vous dans ce que vous faites. Pour que là, les gens soient fiers de ce que vous entreprenez. Si Internet peut devenir riche, il faut savoir juste faire des stratégies. Il faut te dire qu'à un moment donné de la vie, quand on est sur Internet, il y a certaines choses qu'on peut entreprendre dans le but de pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme de Dieu ne divise pas. Je crois à des véritables hommes de Dieu qui existent. Oui, il y en a plein. Ils sont nombreux. Qui vous prêchent l'évangile. Qui vous apportent la bonne nouvelle. Qui essayent par tous les moyens possibles de vous convertir. Il y en a plein. Il y a des hommes de Dieu, quand ils vous parlent de Dieu, toi-même tu es assis et puis tu as la chair de poule. Tu sens même l'option de Dieu dans ta vie. Il y en a plein. Je crois à des véritables hommes de Dieu. Ça, je le dis toujours. Il y en a plein. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, au Mali, au Tchad, Centrafrique, au Bénin. Il y en a tellement de bons hommes de Dieu. Mais quel est cet homme de Dieu-là qui ne fait que diviser? Quel est cet homme de Dieu-là qui ne fait qu'apporter le malheur, la haine? Quel est cet homme de Dieu-là qui ne fait que prêcher l'évangile force? Quel est cet homme de Dieu-là qui ne fait que mentir sur la parole de Dieu? Quel est cet homme de Dieu-là qui ne fait que se réjouir du malheur des gens? Et quand tu vas parler, non, c'est le game. C'est pas le game. Parce que le game même doit t'apporter à toi. Étant celui qui est envoyé par le message, qui est venu apporter le message positif, a dit, mes filles, mes fils, voici comment on doit se convertir, comment on doit se faire, comment on doit marcher. Mais celui qui passe dans les inbox des gens, pour souhaitant qu'elle insulte les parents des autres, mais quel est cet homme de Dieu là? C'est ce que j'aimerais savoir. C'est ce que j'aimerais savoir. Quelqu'un a osé, a pris son courage à deux mains, aller organiser quelque chose, dans le but de pouvoir au moins se dire que je peux essayer. Parce que dans la vie, on apprend. On apprend et puis on avance. Mais quelqu'un assis dans le noir et il prie. C'est comme les Oscars des blogueurs et influenceurs là. Si ce n'était pas rempli, j'étais foutu. Ils allaient dire, oh, c'est parce qu'on n'est pas venu que ça n'a pas été rempli. Mais comme ça a été rempli, ils vont dire encore autre chose. C'est comme cela. Parce que le diable ne sortira jamais de sa bouche que toi là, tu as une fois fait le bien. Il ne sortira pas ça de sa bouche parce qu'il ne veut pas que les gens te voient d'une manière que lui, il ne veut pas qu'on te voie. C'est comme cela le diable est. Donc il est prêt à mettre sa queue partout dans le but d'essayer de torpiller, même quand tu fais du bien. Il veut que les gens n'ont qu'à voir ce bien-là en mal. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour vous ce soir. Hein. Quand je vous vois déjà, je sais que déjà vous êtes déjà des faux profils. Moi, tu mets un commentaire bizarre, je te... Bloquez ça. Ça se bloque vite, vite. Bloquez ça. C'est de ça qu'il s'agit. La famille. J'aimerais ici d'abord féliciter cette personne qui a eu la peine de prendre, c'est-à-dire de prendre de son temps, de son énergie, dans le but d'entreprendre quelque chose. C'est ce que moi je veux. Moi j'aime les gens qui risquent dans la vie. J'aime des gens qui essayent de sortir la tête de l'eau. Je suis dans un monde aujourd'hui
où je veux marcher qu'avec des personnes qui ont envie de faire quelque chose de leur vie, qui ont envie d'entreprendre, qui risquent. Des personnes qui se lèvent un matin comme ça, qui réfléchissent comment est-ce que je vais faire dans le but de pouvoir emmener un point A à un point B. C'est ce genre de personnes-là que j'aime. J'aime des personnes qui essayent par tous les moyens possibles. Moi, je m'enfonce. Attends, je vais te bloquer, mon frère, ma soeur. Voilà. Écris encore, commentaire encore, tu vas voir. C'est de ça qu'il s'agit. J'aime les personnes qui essayent par tous les moyens possibles de se battre dans le but d'avancer. J'aime les personnes qui essayent par tous les moyens possibles de sortir la tête de l'eau. Mais je ne venais jamais m'asseoir dans le but d'être celui-là même qui va être dans un clan, dans le but de venir se moquer ou se réjouir de voir quelqu'un qui essaie de sortir la tête de l'eau mais qui n'arrive pas. Et puis se mettre à côté, puis se moquer de la personne. Pourtant, tu peux attraper la main de la personne pour la faire sortir de l'eau. Moi, je ne serai pas cette personne-là, la famille. Que les gens me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas, je préfère. Mais que de venir donner ma voix pour une personne qui essaye par tous les moyens possibles dans le but de nuire aux gens. Je vous l'ai dit, la famille. Nous devons être des exemples pour la société africaine. Nous devons être des personnes qui vont envoyer les gens à changer de mentalité. Nous devons être des exemples pour nos jeunesses, pour leur dire, si nous avons été capables de le faire, c'est que vous aussi vous êtes capables de le faire. Mais nous ne soyons pas des personnes qui vont montrer à nos jeunes frères qu'il faut souhaiter le malheur des gens. Ce n'est pas possible. C'est malheureux. Et ça, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Que ça soit aujourd'hui, que ça soit demain. Aujourd'hui, j'aimerais ici m'adresser à vous qui nous suivez sur Internet. Chaque année, là, chaque blogueur fera son bilan. Dira qu'est-ce que j'ai apporté. Qu'est-ce que j'ai fait dans la société africaine. Quel est le message que j'ai lancé. Quel est ce que j'ai pu donner. Toujours dans la victimisation. Ok, attends, je vais te bloquer. Comme je suis toujours dedans, je te bloque direct. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, j'aimerais ici encore une fois de plus encore féliciter et dire que l'année prochaine sera meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la vie, là, celui qui ne risque rien n'a jamais rien. Celui qui n'essaye pas ne peut pas voir dans ce qu'il a essayé là, qu'est-ce qui était dedans. Il faut risquer pour voir. J'adore ceux qui entreprennent. J'aime ceux qui se battent pour sortir la tête de l'eau. J'aime ça. Et je déteste ceux qui se battent dans le noir pour enfoncer ceux qui sont en train de se battre dans le but de sortir la tête de l'eau là. Moi, je les déteste. Parce qu'il faut être méchant. Qui est une fois venu s'asseoir pour venir parler de comment est-ce que ta convention a été? Comment est-ce que ta convention n'a pas été? Est-ce que ça a été rempli? Est-ce que ça n'a pas été rempli? Ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on sait déjà que c'est des hommes de peu de foi qui vont aller s'asseoir là-bas pour t'écouter. Parce que celui qui a la foi, qui crée Dieu, ne peut pas aller s'asseoir pour écouter ces balivernes là. C'est pas possible. Il faut être un homme peu de foi pour aller s'asseoir là-bas pour aller écouter ça. Il faut être un homme qui n'a pas de Dieu en lui, qui ne croit même pas même à l'existence de Dieu pour aller s'asseoir pour écouter ces gens de bêtises là. Pour aller me dire que ma mère est une sorcière, mon père est un sorcier. Voici huile pour devenir riche. Adam, huile peut rendre riche comme cela. Et puis dans ton village même, personne n'est encore riche. Mais si moi j'ai une potion magique pour être riche là, mais je vais d'abord réunir tout mon quartier pour les rendre riches d'abord. Parce qu'elle dit la charité bien donnée commence d'abord par soi-même. Mais on vous prêche le faux. Mais vous partez continuer de donner encore la foi à ce faux là. Mais il faut être vraiment perdu d'esprit. Il faut être vraiment malheureux. Il faut être vraiment désespéré. À un plan possible que tu ne peux même pas t'imaginer que tu vas venir t'asseoir pour venir écouter ce genre de choses-là. Ce n'est pas possible. Donnez-moi le nom d'un homme véritablement de Dieu qui peut se réjouir du malheur des autres. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'enseigne pas ça dans la Bible. Donnez-moi le nom d'un homme de Dieu qui peut se réjouir du malheur des autres. Donnez-moi le nom d'un seul homme de Dieu qui peut se réjouir du malheur des autres. La Bible dit, si on te gifle de la joue gauche, donne la joue droite. Mais eux, ils nous prêchent que si moi tu me gifles de la joue gauche, je vais te gifler aussi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Montre-nous c'est écrit dans la Bible, on va voir. Mais si tu prétends être celui qui a été envoyé par Dieu, mais tu ne peux pas laisser les paroles qui étaient prophétisées et écrites par Dieu pour venir toi-même créer toi-même tes propres passages bibliques, c'est pas possible. Quand ça vous arrange, vous prenez les passages bibliques. Quand ça ne vous arrange pas, vous-même vous créez pour vous-même. Attends, on peut faire ça. Attends, je vais bloquer quelqu'un. De toute façon, tu transpires là. J'imagine quoi? J'imagine. Ok. Ah bon, attends, je vais te bloquer. C'est bien bon, les gars. Moi, il transpire là. Tout le monde sait qu'il transpire. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais c'est à travers cette transpiration-là que les gens m'aiment. C'est de ça qu'il s'agit.
Les gens m'aiment malgré ma transpiration. Les gens m'aiment malgré mon faux français. Les gens m'aiment malgré mes grosses narines. Les gens m'aiment malgré ce que je suis. La preuve on est 6 000 et quelques personnes connectées en direct. On est 6 000 sans toutefois avoir canal araignée. Chez nous ici, là, c'est pas araignée. Nous, on n'est pas parallèle. Nous, on est direct. Nous, on est comme la RTI 1. Tu veux pas, tu nous vas nous aimer. C'est la chaîne nationale. Ici, c'est la chaîne nationale. Si Internet, là, c'est le blogueur national. C'est de ça qu'il s'agit. Après, je vais te bloquer. Tes faux profils. Tu écris un commentaire par exemple, tu es bloqué direct. C'est lui qui attaque les gens, vous ne voyez pas clair. Ou bien vous, ça ne va pas dans vos têtes. Vous ne voyez pas. Ou bien c'est vous qui fumez la drogue. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Tu ne peux pas féliciter quelqu'un, mais tu te tais. Ou bien ça là, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous aussi, réfléchissez quand même un peu. Ou bien c'est quoi qui vous fatigue? Qu'est-ce qui vous fatigue? C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille. Voilà, ok. Attends, bloquez ça. Voilà, bloquez ça. C'est vite fait. Bloquez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, je tenais véritablement à faire ce petit direct là. Voilà, tranquillement dans la paix du Seigneur. Dans le but de dire ce soir ici, croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous avez à faire. Donnez le meilleur de vous. Soyez optimistes. Soyez battants. Soyez courageux dans la vie. Osez. Même quand tout le monde dit que vous ne pouvez pas le faire, dites à qui veut l'entendre que vous pouvez le faire. Donnez ce que vous avez de plus cher en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Je dis bien et je répète encore. Donnez le meilleur de vous. Croyez en vous. Lorsque tout le monde vous traite de bon à rien, dites à qui veut l'entendre que vous êtes le meilleur dans tout ce que vous faites. C'est le temps de Dieu dans votre vie qui n'est pas encore arrivé. Mais le jour que l'heure du Seigneur va frapper, personne ne viendra s'asseoir dans le but de vous dénigrer. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique. Et je le répète encore ici pour que ça rentre dans l'oreille des gens. Je déteste la haine, la méchanceté, le mépris, je déteste. Je déteste les gens qui ne veulent pas voir l'évolution des autres, je déteste. Je déteste les gens qui souhaitent le malheur des autres, je déteste. Je déteste les gens qui ne veulent pas voir le bonheur sur le visage des autres, je déteste. Je déteste les gens qui sont assis dans le noir, qui complotent, afin que ceux qui sont assis à la lumière puissent échouer, je déteste. Je déteste les gens qui ne veulent pas voir les petits frères évoluer ou les petits soeurs évoluer, je déteste. Je déteste les gens qui s'accolent à une étiquette qui ne les appartient pas. Je déteste. Attends, je vais te bloquer. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la paix du Seigneur. Voilà. Je déteste ces gens de personnes-là. Moi, je le dis toujours. Je peux ne pas m'attendre avec une personne. Mais tant que cette personne continuera de faire du bien, je viendrai applaudir ces personnes-là. Le bien que la personne a fait là, je vais applaudir cela. Parce que la vie, c'est comme cela. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, donnez le meilleur de vous. 2022, là, chacun de nous donnera son bilan. Sur la toile ici. Et nous allons voir qui a fait quoi. Qu'est-ce que tu as donné comme message? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que maintenant, on va plus s'asseoir maintenant pour venir crier sur Internet. Pour venir parler, ni tête, ni queue. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était Agro Stéphane Lumière de Paris, le Apouchou National, le paracétamol des réseaux sociaux, Premier ministre, ancien Premier ministre des Légionnaires. Parce que maintenant, je suis devenu artiste chanteur. Donc moi-même, j'ai ma propre nation qui est là. Mais je continue toujours de rester un fan de Debodo Lukumfa parce que Debodo Lukumfa est un grand artiste chanteur, quelqu'un que j'ai aimé, je continue d'aimer jusqu'à Las Caras. C'est mon leader. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais aujourd'hui, j'ai moi-même ma propre nation aussi. C'est comme cela. Parce qu'un fils ou un père souhaite que son enfant puisse voler de ses propres ailes. C'est comme cela. Mais un père qui ne veut pas voir son enfant évoluer n'est pas un père. Et comme Debodo est un père, il souhaite mon bonheur. Voici pourquoi je continue d'avancer et d'évoluer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tous ceux qui nous aiment, que Dieu bénisse ceux qui ne nous aiment pas, en ensemble. Voilà. Écrivez en commentaire. C'est bien ça. Moi, j'aime bien ça. Au moins, quand je te bloque comme ça une fois, tu t'en vas créer encore un autre faux profil encore. En ensemble, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.